Elles se sont unies toutes comme une seule personne, les différentes organisations de la société civile regroupées au sein d'une méga plateforme dénommée Comité de crise pour la paix et la sécurité afin de faire entendre leur voix au sujet de l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda par le biais de ses supplétifs du M23 et l'occupation de la ville de Goma et d'autres localités. La coordination prévoit des organisations humanitaires pour venir en aide aux populations déplacées et aux victimes de violences. S'agissant du suivi de la situation sécuritaire, c'est pour veiller de manière permanente sur l'évolution du conflit et publication de rapports sur les exactions commises contre les populations civiles en République démocratique du Congo. Le sens de notre engagement. C'est consécutivement à la crise sécuritaire criante et grandissante qui sévit dans l'est de la RDC que le comité de crise pour la paix a organisé une journée de solidarité nationale pour le retour de la paix. C'était dans la grande salle culturelle du collège Boboto à Kinshasa, Gombe, un cadre qui était rempli comme un œuf, refoulant même le public. Et c'est sous la conduite de Maître Patient Bachombe, coordonnateur national de la plateforme Dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement et coordonnateur de ce comité de crise pour la paix. Ensemble, elles ont dénoncé cette agression, disant non à Kagame et au Rwanda et proposant en même temps des solutions, des sorties de la crise. À travers cette journée de solidarité nationale pour le retour de la paix, elles appellent la population congolaise à se ranger derrière le FARDC et les Wazalendo tout en exprimant la compassion vis-à-vis des compatriotes victimes d'agressions rwandaises. Le peuple congolais a trop souffert. Nous ne sommes pas une variable d'ajustement. Nous sommes des Congolais et nous sommes les propriétaires de ce pays. Nous lançons un appel vibrant à tous les compatriotes, où qu'ils soient. Ne cédons pas à la peur. Ne cédons pas à la résignation. L'ennemi veut nous voir fatigués, divisés, désespérés. Opposons-lui, que notre foi inébranlable en l'avenir de notre nation. Chaque Congolais a un rôle à jouer dans cette lutte pour la survie et l'honneur de notre pays. Ensemble, ndeto kolonga, elongo ndeto kolonga bitumba oyo. Plusieurs membres du comité, mais aussi des participants ont délivré de messages forts dans le sens de dénoncer haut et fort cette agression, mettant en garde la communauté internationale et tous les traîtres qui agissent dans le silence au niveau interne. Une déclaration a été lue par la suite par le comité de crise, appelant à une mobilisation nationale et internationale pour défendre la souveraineté de la RDC. Nous appelons toutes les forces vives de la nation à dépasser leurs différences et à bâtir un front commun contre l'agresseur. Le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, regroupant des organisations de la société civile, appelle à une mobilisation nationale et internationale pour défendre la souveraineté du pays. Notons que plusieurs organisations de la société civile, dynamique des femmes et des jeunes, mouvements citoyens, conscients de la situation sécuritaire critique que traverse la RDC marquée par cette agression rwandaise, ont déclaré solennellement leur adhésion au comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, CCPS-RDC.